Le 5 avril 2022, dans son communiqué de presse, IRCC, entendait par là Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, annonçait que les frais de la résidence permanente augmenteraient d'ici le 30 avril 2022. Alors, comme c'est un thème qui vous intéresse, je vous demanderai donc de rester scotché sur votre chaise, attachez votre ceinture, on s'envole à destination du Canada. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transferts d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utilisez Dozy, lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va donc sur dozy.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat au Canada parce que nous sommes certains que ces informations vous permettront de bien préparer votre projet d'immigration au Canada, mais surtout de bâtir une communauté noire et économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très attendue, l'augmentation des frais de la résidence permanente, surtout que ces frais avaient augmenté 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 2020. Et une fois encore, 2 ans plus tard, 2022, on parle encore de l'augmentation. Déjà, sachez qu'en 2002, il y avait déjà eu des augmentations. Alors, face à tout cela, on essaie de comprendre. Vous essayez de comprendre, mais pourquoi à chaque fois, les frais ne font qu'augmenter? Et je n'ai cessé de le dire sur cette chaîne, l'économie du Canada est basée sur l'immigration. À savoir, il y a 2 raisons pour lesquelles le Canada fait l'immigration. Premièrement, la raison est démographique. Vous savez que la population est vieillissante. Alors, on a besoin de faire tourner l'économie et pour cela, on a besoin des jeunes, des personnes aux ressources fortes, des personnes intellectuellement intelligentes. Et donc, plus on va ramener du monde, plus ça viendra remplacer cette population qui tend déjà vers la retraite et puis ça pourra redonner un souffle nouveau à l'économie. Et comme l'un suit l'autre, on ne peut pas parler de démographie sans parler de l'économie. Donc, les 2 principales raisons pour lesquelles l'immigration est fortement encouragée au Canada, c'est parce qu'on veut la main-d'œuvre et puis on veut faire rouler l'économie. Parce qu'un pays qui n'a pas d'économie ne peut pas s'asseoir sur la table des décideurs. Et donc, comme le Canada est une puissance et donc veut maintenir cette puissance, il va falloir doubler d'efforts pour maintenir son économie. Alors, je vais vous apporter quelques éléments de réponse qui nous fait comprendre pourquoi à chaque fois, à chaque 2 ans, maintenant, les frais vont devoir augmenter. Alors ici, ils expliquent, je vais vous mettre cela à l'écran. Alors sur le site de IRCC, www.canada.ca, ils expliquent ceci. En 2020, IRCC a augmenté les frais liés à la résidence permanente afin de tenir compte de l'inflation pour la première fois depuis 2002. À ce moment, on a annoncé que les frais augmenteraient tous les 2 ans en fonction de l'inflation. Afin que vous soyez plus surpris, ils le disent. Ils ont annoncé que tous les 2 ans, les frais vont augmenter à cause de l'inflation, à cause du coût de la vie. Et ça, on peut le constater, ça impacte à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de l'immigration, même au niveau du loyer. Chaque année, le loyer augmente. Avec ce qui se passe en Ukraine, la crise qui se passe en Ukraine, le gaz a augmenté, c'est-à-dire l'essence a augmenté, tout a augmenté. Alors, le gouvernement du Canada appuie une approche rentable du financement des programmes gouvernementaux où la plupart des coûts sont assumés par ceux qui reçoivent les services et en bénéficient directement. Alors, je vais vous partager un tableau tantôt qui va vous montrer de manière exhaustive cette augmentation des différents frais, combien vous payez avant et combien vous allez dorénavant payer.
Alors, si on commence par le programme frais relatifs aux droits de résidence permanente, alors vous payez 500 dollars avant. À partir du 30 avril, vous payerez 515 dollars. Alors, si on part pour les travailleurs qualifiés, vous payez avant 825 dollars. Maintenant, vous allez payer 850 dollars. Ainsi de suite, vous avez les deux tableaux qui vous montrent avant et après. Donc, si on va dans le genre d'affaires, avant, le genre d'affaires, pour un demandeur principal, c'était 1575 dollars. Maintenant, il va devoir payer 1625 dollars. Donc, de manière approximative, les frais ont monté, on va dire, de 15 à 40 dollars par là, si je vois en fonction de chaque palier, parce que ce n'est pas la même chose pour chaque niveau. Si on parle par exemple de frais relatifs aux droits de résidence permanente, ça a augmenté de 15 dollars, mais si on parle du travail qualifié, ça a augmenté de 25 dollars. Si on parle du genre d'affaires qui était de 1575 et qui est passé à 1625, on peut voir que là, ça a augmenté de 50 dollars, si mes calculs sont exacts. Donc, vous voyez que le tableau récapitulatif vous donne quand même une belle idée de combien vous allez payer dorénavant. Dans regroupement familial, vous avez une idée. Certains sont restés figés, d'autres ont augmenté. Et puis, personnes protégées, vous avez, c'était avant 550, c'est passé à 570. Alors, il faut savoir que ces frais impactent tous ceux qui vont se lancer dans le programme à catégorie économique. C'est-à-dire, quand on parle de catégorie économique, comprenez par là l'entrée express, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés. Comprenez aussi par là la catégorie du regroupement familial. Et comprenez aussi par là la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire. Ça peut aussi être ceux qui font la demande d'asile, etc. Donc, ces frais vont s'appliquer à ces différentes catégories. Alors, pour finir, je tenais quand même à souligner que les universités sont de plus en plus rentables au Canada, tout simplement parce que les étudiants internationaux font leur beau jour. On peut voir d'après la presse que le chiffre d'affaires des universités a largement augmenté au Canada et que ça a quasiment fait un bond de 650 milliards de dollars. Tout simplement parce que, vous le savez, la plupart des personnes qui viennent étudier au Canada viennent de l'étranger. Et vous savez bien que le coût, les frais d'études pour les étudiants étrangers, internationaux, n'ont rien à voir avec les frais d'études pour les locaux. Donc, si je paye mes études en tant que local, si je suis Canadien ou Québécois à 300 dollars le cours, un étudiant international payera le même cours à 800 dollars, voire même plus. Vous comprenez comment nous venons renforcer l'économie, nous venons à rendre de manière permanente l'économie canadienne afin que cela ne puisse pas s'épuiser. Alors face à ça, vous pouvez constater que notre rapport est pertinent lorsqu'il en vient de parler de l'économie canadienne, parce que les nombreux milliers et de millions de dollars qu'on investit pour venir étudier au Canada, ça ne peut que faire du bien aux Canadiens, ça ne peut que faire du bien au gouvernement canadien, aux universités canadiennes. Donc, c'était une petite anecdote afin que vous puissiez voir de manière pertinente quel apport que notre venue apporte au Canada en termes d'immigration. Et donc, c'est pour cela que cette immigration, je dirais, est chérie et sera longuement maintenue afin de faire prospérer l'économie, mais surtout de remplacer cette main-d'œuvre vieillissante. Comme je l'ai dit en tout début, on a besoin des personnes solides. On a besoin de faire tourner l'économie du Canada. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, afin que vous puissiez voir quelle est votre importance dans la société canadienne lorsque vous décidez d'immigrer. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme toujours.